Un Calder pour Hudson qui va coûter cher à la gang. Good morning, bon matin, Monsieur Ced. Bon matin, comment ça va? Écoute, Ced, moi, ça allait super bien. J'étais bien excité. Bon, OK, c'est plate, là, un petit peu de travers, cette défaite-là, en prolongation. Lane Hudson va apprendre de cette erreur-là. Il s'est fait shifter. Un record, d'ailleurs, de Montour en 5 secondes qui marque le but gagnant. Mais moi, j'étais excité parce que je me disais, hey, 51 points. Lane Hudson, lentement mais sûrement, se dirige vers le trophée Calder. Ouais. Toi, ben, tu pètes ma ballonne un matin, Ced, là. Ah non, j'étais de bonne humeur un matin, même j'ai dormi juste 5 heures, c'était parfait. Là, il dit, c'est moi, mais Euh, Frank, parce qu'il a manqué quelque chose. C'est nous autres, on jase avant, parce que ça, c'est un show pour les membres de la loge. Là, Ced dit, Frank, il dit, ça va coûter cher, hein? Là, je me dis dans ma tête, asti, c'est même trop vrai, ce petit trophée-là va nous coûter cher. Ça va nous coûter combien, Ced, ce trophée-là? écoute, j'ai fait une recherche les 11 derniers parce que, évidemment, Connor Bedard, on ne le sait pas combien ça va nous coûter encore, mais ça risque de leur coûter une beurrée, là, on s'entend. Là. Oui. L'affaire avec mettons, les derniers gagnants, c'est que tu donnes un stamp d'approbation à l'équipe, comme quoi que c'est un gars, c'est un gagnant. Puis quand tu Oui. fais ça, automatiquement, tu as un premium qui vient se mettre sur le joueur, puis ça coûte plus cher. Ça coûte même plus cher que ceux qui n'ont pas gagné puis qui sont finalistes. Ah oui, C'est hein? ça tu sais, est-ce qu'on va on est content s'il gagne, là. Moi, je vais être très content, mais est-ce qu'on peut souhaiter qu'il soit juste finaliste, juste pour sauver quelques millions de dollars et donc permettre d'avoir d'autres joueurs, comme Demidov, entre autres, qui va s'en venir, qui va coûter une beurrée lui aussi. Puis évidemment, les gars qu'on pourrait peut-être aller chercher sur le marché des joueurs autonomes, là. Hey, ça, c'est intéressant. Donc, ça va nous expliquer là, matin, toi, là, le temps que je me réveille avec ma troisième gorgée de café. Mmh. C'est que juste parce qu'il y a le trophée Calder qu'il va avoir dans la sphère à Vegas, c'est juste pour ça, là, ça va nous coûter 1 million par année? Comment ça pourrait nous coûter? Explique-nous ça, tu as fait tes recherches, là. Ça pourrait coûter Ouais. combien de plus par année, ça, là, ce petit Ben, trophée-là? Là? je vais quand même sortir l'article, fait que je ne vais pas nécessairement donner, tu sais, tous les chiffres ou toutes les choses Oui, importantes, là. Ce qu'il oui, faut regarder, c'est dans les courses au Calder, disons depuis 2014, on a eu Nathan McKinnon, Aaron Ekblad, Artemi Panarin, Austin Matthews, Matthew Barzal, puis là, après ça, ça va on and on and on. Exemple, Elias Pettersson. Je oui. pense que ça, c'est un excellent exemple pour confirmer un contrat de 8 ans autour de 100 quelques millions là, pour un joueur qui a eu un trophée Calder et qui maintenant sous-performe son contrat. Ouais. Le finaliste de cette année-là va avoir moins d'argent automatiquement ou de n'importe quelle année. Tu sais, on peut donner, exemple, l'année du trophée de Moritz Seider, qui Oui. lui signe un contrat de 7 ans, qui signe un contrat à plusieurs millions de dollars, versus Trevor Zegras qui se ramasse finaliste a un contrat beaucoup moins, même un contrat pont. Et souvent, juste à cause qu'il ne l'a pas gagné, ça va donner de la marge de manœuvre à l'équipe pour justifier de ne pas lui donner le gros contrat tout de suite. Et ça mène un bon point parce que, tu sais, justement, hier, on parlait de Zegras, puis bon, les rumeurs comme quoi que. Ça a l'air plus qu'une rumeur, ça a l'air vraiment fondé, là, comme quoi que oui, il y aurait un offre sur Tout la à fait. table pour aller le chercher du côté canadien. Mais il y a peut-être pas de discussion s'il gagne le Calder puis qu'il y a un gros contrat puis un contrat de 7-8 ans. Il n'y a Sider, pas de est-ce que je ne discussion. veux pas te prendre de cours, là, mais est-ce que tu as les chiffres devant les yeux? C'est quoi son contrat Euh, annuel, lui? Moi, j'avais comme, attends un petit peu, là, je ne l'ai pas devant mes yeux, là, mais c'était Ça comme pourrait être 7 un bon ans, comparable. 60 c'était autour de 8 millions de dollars par année. Là. Fait que, OK. attends, là. Pendant que tu checkes ça, Évidemment, juste vous dire, tu me le diras quand tu l'auras, là. Mais pendant que ouais. tu regardes, juste dire, gang, là, écoutez bien. euh, Vous avez plusieurs façons de nous supporter. Une des façons, oui, c'est en mettant vos pouces et en partageant la vidéo, mais vous pouvez aussi vous abonner en tant que membre de la Loge Président. Ça vous donne à peu près à 10 heures de contenu de plus de show par semaine. Et non seulement vous avez plus de contenu, mais en plus de ça, de belles façons de me supporter. Ced, Yes. Maurice 7 Sider, ans, oui, 8,55 millions, c'est ça, OK. par année. Fait que c'est un contrat de 60 millions. Là. Moi, c'est qu'est-ce qui me fait peur, Ced? C'est qu'ils ne prennent pas 8 ans, la Hudson. Mais s'il prend 8 ans, on achète des années, quelques Oui, années d'UFA et ça va coûter plus cher. Ça coûte un premium de faire ça.
Ben, je vais le payer ton premium, me dérange pas, là. Parce que, Donc, ton cauchemar, ça serait Goulet. Un contrat style Goulet. ouais, parce que je regarde, là, tu sais, on a réussi à convaincre Cole, on a réussi à convaincre Uri, Nick, bien entendu, dans l'air, Marc Bergevin. Ouais. Mais d'ailleurs, Kent, il faut qu'il remercie Marc, là. Dès qu'il envoie un petit message, hey, merci Marc, parce qu'il a mis la barre pas trop haute à 7,8. Regardez, c'est notre capitaine. Puis... Mais tu sais, Seth, moi, je pense pas qu'on va réussir à convaincre Lane Hudson de signer en bas de 7,8 millions par année. Je crois pas à ça. Ben, regarde, exemple, un bon exemple, je pense qu'on peut se fier, c'est un gars comme Matthew Beniers, qu'on a vu jouer justement hier. Oui, Matthew Beniers a gagné le Calder cette année-là, avant Bédard, donc l'année précédente. ouais, il y a 2 ans. C'est ça. Puis le contrat qu'il a signé, c'est un contrat de 7 ans, 50 millions. Pourquoi qu'il a signé un contrat de 7 ans, 50 millions? C'est qu'il y avait encore des doutes sur est-ce que c'est juste une performance d'un an ou c'est vraiment le joueur qu'on a entre les mains? Oui. La chose qu'on a avec Lane Hudson, c'est que ça reste quand même un gars petit. Ça reste encore un gars qui a des carences au niveau défensif. Et donc, on peut justifier un salaire moindre grâce à ces choses-là. Mais c'est indéniable qu'il y a un talent offensif hors norme. Puis ça peut jouer un gros rôle quand tu regardes les derniers gagnants du trophée au niveau des défenseurs. Tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Quand tu regardes, tu as eu Moritz Seider, le dernier. Puis après ça, ça remonte à Aaron Ekblad en OK, ben 2015. regarde, on va avec des comparables, parce que c'est difficile de comparer avec des Peterson, des joueurs d'avant, puis des Beniers. C'est ça. On va comparer avec des défenseurs, OK? Puis si on regarde, justement, avec Sider, le dernier qu'il a eu, moi, je te pose la Ouais. question, Ced, là. On va essayer de mettre de côté nos allégeances, puis tu as le choix d'un matin, premier choix overall, entre Mhm. Len Hudson ou Maurice Sider, tu prends qui entre les deux? Je prends Moritz Seider. Ah ouais? Ben attends, c'est à leur année de repêchage parce que là, il a quand même ralenti un petit peu, là, mais il faut dire qu'il n'y a pas l'équipe du tonnerre non plus pour le supporter. Là. Moi, c'est drôle, je Moritz pense, je Seider, sais là. pas, encore là, peut-être que je suis biaisé, mais si tu prends Len Hudson, moi, c'est drôle, hein? Moritz Seider, là, c'est 6 pieds Ah, 4, il est 200 écœurant, là, livres. je le sais, C'est là. un gars que tu ne veux pas passer à côté de lui. C'est un gars qui n'est pas le plus flashy au monde, mais qui est capable de la mettre dedans. C'est un gars qui fait toute sa glace. C'est un numéro un assuré, Ah, je le sais. droitier. OK, donc, dans ce contexte-là, OK, là, attention, c'est gros ce que tu viens de dire là, Ced, là. Tu es en train de nous dire que Len Hudson, c'est pas numéro un? C'est c'est pas un numéro un dans le sens que c'est pas un numéro un qui va prendre 30 minutes par match s'il y a besoin dans un contexte de séries éliminatoires. Mmh. OK, OK, ouais, là, il y a beaucoup de si, mais oui, là-dessus, je te l'accorde, par exemple. J'avoue Ben, que tu joues pour ouais, les séries, là, tu joues pas pour la saison. La saison, on s'en fout un petit peu, c'est pour faire de bon, l'argent, là, ouais. tu sais. Maurice Sider, puis ouais, il fait 8,5 lui? 8,5 en ce moment. 8,55, moi, je pense que le comparatif va peut-être être autour de ça, 8 millions. Entre 7 et 8 millions. Tu sais, on est chanceux parce que les comparatifs, Moritz Seider, Beniers, puis tous ces gars-là, sont quand même assez bas. Parce que Signé 8 ans, tu. Maurice Sider? 7 ans qu'il a signé. Fait qu'il est signé 7 ans. jusqu'en 2031. Et c'est bolac, ça fait cette petite année-là en différence, hein? Et ouais. Moi, j'aimerais mieux 8 ans, honnêtement, mais bon, regarde, ça, c'est une question de négociation. Il Les pourrait deux si ont signé 7 ans. Hein? Beniers et Seider, ils ont signé 7 ans et non 8 ans. mais tu Pourquoi? Parce sais qu'ils que veulent se garder une année qu'ils vont signer un autre méga contrat de 8 ans. ben oui, c'est exactement ça. Fait que oui, l'année supplémentaire va coûter plus cher, répartie sur plusieurs années, mais moi, je pense qu'elle vaut la peine, cette 8e année-là, là. Le Canadien veut être bon longtemps, on n'arrête pas de le dire. On ne va pas être bon juste pour Mmh. 2 semaines, là. Tu sais, on veut être bon pour plusieurs années. Fait que tu veux, tu sais, c'est de sauver le couple de millions par année le plus longtemps possible. Moi, c'est drôle, hein? Je pense que pour régler ça, si on réussit à avoir 8 ans à 8,5 millions, le même salaire que Sider, Len Ouais, Hudson, ouais. même si tes arguments sont bons, puis même si ça se peut que Sider est peut-être légèrement supérieur à Hudson pour les raisons que tu as énumérées, puis ce qu'il peut nous apporter en série, je donnerais quand même le même salaire pour avoir de chicane. Puis à 8,5, je pense pas que tu détruis ta masse salariale. Non, tu la détruis pas parce que c'est pas la masse salariale, il ne faut jamais oublier que ça n'a pas rapport avec le chiffre du salaire,
mais Ouais, plutôt avec le pourcentage sur l'équipe que tu prends au niveau ouais. du AAV, là, c'est-à-dire du salaire, pas du salaire, mais de la masse salariale de l'équipe. Fait que c'est au pourcentage. Fait que même si tu donnes 8,55 à Lane Hudson, il va être quand même en dessous de Suzuki quand que Suzuki a signé son contrat. Si, en terminant, selon toi, Hudson, là, il ne gagne Ouais, pas le Calder, mettons. Je oui. regardais des athlétiques un matin, puis on fait des comparables, tout ça. Il est en bonne position pour le gagner, OK? Le dernier là, qui a fait plus de 60 points par saison, là, c'est Nicolas Lettura, il faut reculer, il y a 32 ans. Là, OK? Même plus de 33 ans, en Mhm. 92, le dernier. Ça fait longtemps. Bon, Macar et Quinn Hughes ont joué moins de matchs, là, mais quand même, c'est un bel exploit. Brock Faber a failli le faire. Ouais, mais il ne l'a pas fait. Écoute, ça vaut quoi, 7,5? Tu sais, c'est ça, c'est-tu 1 million par année de moins parce qu'il ne gagne pas le Calder? À peu près. À peu près. En C'est fou moyenne, pareil, là, hein? je vais vous les sortir dans un article, là, mais ça va être, c'est toujours un peu moins cher, là, tu sais. Tu vas regarder, exemple, l'année de Kirill Kaprizov, puis, c'est quoi? C'est 7 ans, 60 quelques, là. Fait que, tu sais, les 7 ans, ça a l'air bien pratique, là. Excuse, Benny, c'était à 8 ans, mais en tout cas, Ouais. non, c'était 7 ans aussi. Fait que, puis l'autre tout de suite après, là, que je me souviens pas, c'était-tu Michael Bunting ou, en tout cas, c'était un autre dans ce il y a beaucoup moins cher. Fait Ah, qu'automatiquement, puis c'est pas le premier là, si tu vas regarder toute la liste, je vais vous donner les 10 derniers, excluant Connor Bedard, là, qui n'a pas encore signé son contrat ouais. d'extension. Hem, c'est flagrant la différence. Est-ce Fait qu'il que y a une corrélation? c'est Peut-être. ben, sûrement, elle veut dire, c'est pas juste de ça, parce que le gars qui gagne le Calder, l'autre qui ne gagne pas, c'est parce qu'en principe, le gars qui a le Calder, il est meilleur que les autres, là. Oui, oui, Théoriquement. exact. Ah oui, oui. Théoriquement. Mais oui, ça va jouer dans la balance. Merci, Ced. Puis très hâte. On va pouvoir lire ton article où, là? Dis-nous ça, là. Sur le site, le podcasthockey.com. Le podcast hockey.com. D'ailleurs, j'ai plusieurs commentaires, Ced. On aime beaucoup les tunes de Demi God, de Hudson, des mois Yes. d'hiver, les 6 mois d'hiver. Mais ils peuvent les télécharger gratuitement sur le site, le podcast hockey. Puis Exact. on est en train de mettre à jour aussi la boutique bientôt. Oui, vous allez pouvoir acheter de nouveau des casquettes, des t-shirts, des hoodies. Cédric, merci à toi. Et Merci. puis, on se revoit très bientôt, la gang. Merci de votre Oh support. yes. Bonne journée. Ciao, bye. 8,5.